à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous prenons la direction du musée Unterlinden pour découvrir sa nouvelle exposition temporaire intitulée Romain des villes, Romain des champs. Au travers de différentes sections comme l'habitat, les métiers ou encore les rites funéraires, l'exposition se propose de brosser le portrait de la vie quotidienne des Romains, depuis les belles villas, comme celle désormais connue de Bergheim, jusqu'au monde rural. Une exposition dont vous avez peut-être déjà entendu parler puisqu'elle a été créée en 2014 par Archéologie Alsace et qu'elle a déjà été présentée dans différents lieux. Mais la version proposée au musée colmarien a été enrichie, notamment suite à de récentes découvertes. L'on découvre ainsi des stèles découvertes à Niederergheim ou encore un pendentif remarquablement ouvragé, découvert l'année dernière à Orbourvire à l'occasion de fouilles programmées. L'exposition s'intitule donc Romain des villes, Romain des champs avec une interrogation, parce qu'en fait elle s'interroge à la lumière des découvertes d'archéologie préventive récentes sur la différence possible ou éventuelle entre des Romains des villes et des Romains des champs. Et nous verrons au fur et à mesure de l'exposition qu'il y a certaines différences effectivement, mais pas aussi énormes qu'on pourrait le croire d'après le titre. Alors, les pièces notables sont des objets exceptionnels découverts donc, au cours de ces fouilles préventives. Alors, entre autres des parures qui sont tout à fait significatives, des rapports avec les populations environnantes, notamment un très beau pendentif en forme de rouelle, des épingles à tête anthropomorphe, une très belle collection de statuettes en bronze, des petites statuettes de divinités qui étaient installées dans les larraires familiaux, donc les hôtels domestiques que les gens avaient chez eux. Une très belle collection de verreries aussi, notamment un superbe petit gobelet couleur ambre avec un décor d'émail blanc qui a été trouvé dans une tombe d'Egversheim. Comme objet de la vie plus quotidienne, mais tout aussi exceptionnel, un très beau cadenas, qu'on appelle un cadenas à Oberonnière, qui est un cadenas qu'on pouvait fixer aussi bien sur un objet de grande taille que sur un objet de petite taille, dont on connaît quelques exemplaires au nord des Alpes, dans les provinces rhénanes, mais rarement dans un aussi bel état de conservation. On a une très belle collection de céramique, où là on voit la différence effectivement entre des Romains riches et des Romains moins riches, disons, mais pas de différence entre Romain des villes, Romain des champs très nettement, mais on peut voir tout le panel de la céramique romaine qui est très intéressant parce qu'on voit à la fois les vases à cuire, les vases de service, les vases de présentation, quelques vases importés aussi d'Italie ou du sud de la Gaule. Et au point de vue artisanat aussi, on a quelques objets très intéressants parce qu'on peut voir les différents métiers, certains qui s'exerçaient à domicile. Un des objets les plus remarquables, c'est un couteau à écharner qui fait une cinquantaine de centimètres de long, qui servait en fait à ôter tous les poils et la chair qui restait sur les peaux avant de les envoyer chez le tanneur. Orbourg, c'était l'agglomération romaine qui existait avant Colmar. Colmar, on a très peu de choses. On a des indices d'une villa, mais pas du tout de ville. Donc la ville était à Orbourvire. Donc il y a effectivement des vestiges très importants sur Orbourg. Il y a plusieurs routes. Quelques objets exceptionnels, dont le fameux pendentif dont je vous ai parlé avant. Il a été découvert l'an dernier, en été, pendant la fouille. C'est une fouille programmée, c'est donc pas une fouille préventive. C'est la différence entre les deux. La fouille préventive, c'est quand il y a une opération urbanistique qui entraîne un diagnostic et après une fouille, si les éléments sont importants. Les fouilles programmées, c'est en fait une fouille effectuée sur un programme de recherche. D'autres objets qu'on peut citer, ce sont d'une part une borne miliaire qui provient de Bissheim, qui était posée sur la route romaine qui longe le Rhin, des stèles
romaines qui sont exceptionnelles parce qu'elles viennent d'être découvertes en 2011 à Niederergheim. Une série de 7 stèles dont 3 sont présentées ici et qui sont curieuses pour la région parce qu'elles présentent dans leur fronton un croissant de lune qui est un motif symbolique que l'on trouve surtout en Moselle, dans une tribu qu'on appelle les Médiomatriques. Et enfin, la pièce majeure, c'est la mosaïque découverte en 2006 à Bergheim, qui fait le pendant à la grande mosaïque que nous présentons dans le musée de façon habituelle dans la salle romaine. Donc, une mosaïque trouvée en 1848 qui a préservé le musée lui-même puisque la dépose de cette mosaïque chez nous au musée a permis d'empêcher la démolition de la partie est du cloître. Cette deuxième mosaïque trouvée en 2006, elle est de facture plus fine, les tesselles sont beaucoup plus petites. Elle faisait 23 mètres carrés à l'origine, une douzaine sont conservées. Alors cette villa est absolument exceptionnelle, c'est la plus grande villa du Haut-Rhin, donc avec plusieurs pièces avec des mosaïques, des thermes, enfin vraiment une villa de personnages très riches, sans doute un Romain lui-même, pas un Gallo-Romain, qui avait installé ce domaine agricole et qui venait y passer quelques jours par an. La vie quotidienne des Romains n'est pas ce qu'on imagine parfois à la lumière de certaines bandes dessinées ou des histoires qu'on raconte. En fait, effectivement, les Romains avaient des thermes, donc des endroits où ils pouvaient effectivement faire leurs ablutions, s'enduire d'huile pour passer dans différents bains chauds, tièdes, froids et après se nettoyer la peau de façon très conforme à ce qu'on fait maintenant dans des spas ou des saunas. Au niveau de l'habitation aussi, on constate le raffinement de cette civilisation, au moins dans les villas et de la même façon dans les maisons riches. On a un chauffage par le sol, c'est-à-dire que dans une pièce sous le plancher, on faisait du feu, l'air chaud circulait donc sous tout le sous-sol et en même temps on avait des briques creuses qui montaient dans les murs de la maison, donc on avait le chauffage à la fois par le sol et par les murs. Mon sentiment, c'est d'avoir réalisé une belle exposition sur la base effectivement de ce qu'avait créé l'archéologie Alsace, qui est à l'origine donc. Mais nous avons pu quand même très largement la développer. Ça a permis de revoir les collections de tous les musées alsaciens, les collections gallo-romaines, et de pouvoir sérier les objets les plus importants, les plus intéressants. C'est effectivement la dernière exposition que je fais ici. Et parce que je vais quitter le musée et passer le relais donc à une collègue qui a participé à la réalisation de cette exposition et qui maintenant va pouvoir prendre le relais sur les restes des collections. Alors moi je suis arrivée sur cette exposition un petit peu en bout de course puisque le projet était déjà bien initié avant mon arrivée. Et là, ça a vraiment été un travail de finalisation puisque le choix, la sélection des objets avait déjà été faite en amont, mais il restait un gros travail au niveau notamment des supports, des panneaux, de la réalisation des cartels et puis de l'arrivée des œuvres en fait, et le montage et l'installation de l'exposition. L'un des objets qui m'a le plus marqué, peut-être les petits pieds de tabouret qui sont dans la section de l'intérieur de l'habitat. Puisqu'en fait, ce sont des petits pieds de tabouret qui ont la forme de pieds humains. Et on connaît des modèles similaires, alors notamment sur les sites vésuviens, on a un tabouret similaire qui a été trouvé à Pompéi, dans un état quasiment parfait de conservation. Alors ici, on a évidemment les éléments en bois qui nous manquent, et puis l'assise qui était probablement en cuir qui manque également. Mais on a ces petits pieds de forme humaine, et je trouve ça assez amusant d'avoir cet objet au musée, puisque les visiteurs utilisent fréquemment des petits sièges pliables pendant les visites guidées ou pendant les expositions. Ça permet de montrer aussi qu'on n'a rien inventé et que ce système de petits sièges pliables existait déjà à l'époque romaine. Pour moi, c'était vraiment une chance de pouvoir travailler sur cette exposition, puisque ça m'a permis de comprendre directement le fonctionnement du musée, le montage justement d'une exposition de cette envergure. Mais évidemment, il y a aussi beaucoup de travail à faire sur les collections permanentes. Et l'une de mes premières missions, en début d'année 2018, ça va être de travailler au réaménagement des salles d'archéologie consacrées à la préhistoire et à la protohistoire, à l'âge du bronze et à l'âge du fer, puisque ces salles sont actuellement fermées pour travaux.
et on espère qu'elles seront réouvertes courant de l'année prochaine. Si vous souhaitez découvrir l'exposition Romain des Villes, Romain des Champs, sachez que celle-ci sera visible jusqu'au 22 janvier 2018 au musée Unterlinden. Pour connaître les horaires et tarifs du musée, vous pouvez consulter le site internet suivant musée-unterlinden.com. C'est ainsi que s'achève ce magazine Curiosité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'exposition Pièces d'exception proposée par la Fédération des métiers d'art d'Alsace. D'ici là, je vous souhaite de passer de belles fêtes de Noël et de beaux moments en famille. En attendant, salut!